Saifoudine Mlamali, qui est sans étiquette, mais de tendance divers droite. Vous avez entendu votre adversaire politique, candidat également tout à l'heure donc pour ces élections municipales. Depuis quelques jours, les regards sont braqués sur votre commune avec ces problèmes de violence. Si vous étiez élu maire donc le 15 mars ou le 22 mars prochain, quelle serait la première décision que vous prendriez? Bonjour Mayotte, bonjour en particulier la population de la commune d'Imbini. Alors, moi, cette question de violence, il faut savoir que c'est tout Mayotte qui est entaché par cette problématique. Moi, qui suis du Dimbini, ça fait à peu près 1 à 2 semaines que nous vivons, que la population vit sous la peur. Moi, ces tragédies me touchent parce que... Et que ferez-vous si vous êtes élu maire? Je vais revenir, M. Henry, mais quand même une grosse pensée à la personne qui m'est chère, qui aujourd'hui se bat très bien à La Réunion. Donc, demain, si je suis maire, l'une des premières choses, justement au niveau de la sécurité, c'est de mettre les parents sous les responsabilités aujourd'hui, parce que il est inconcevable, encore une fois, que des mineurs de 10 à 13 ans se trouvent... Mais qu'allez-vous faire aux parents? Je vais revenir, mais il est anormal que des mineurs de 10 à 13 ans se trouvent à 22h ou à 23h dehors. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, moi, la première politique qu'on va mettre en place, d'une part, c'est d'avoir une réunion collective avec tous les parents dès le 23 mars pour, en d'autres termes, chacun prenne ses responsabilités. Parce qu'il y a une responsabilité des parents, il y a une responsabilité de la commune, il y a une responsabilité de l'État. Aujourd'hui, on ne peut tolérer ces événements. On ne peut tolérer ces actes de barbarie, sur tout Mayotte, mais en particulier à Dimbini, on ne peut tolérer. Donc, qu'est-ce que je dois faire, moi? Déjà, parler avec les parents. Mettre sous la responsabilité des parents. S'il le faut, prendre des mesures, je ne veux pas dire répressives, mais s'il faut jouer le rôle du maire, ben on fera. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il faudra très rapidement prendre ce fléau à main, et en tout cas, le nouveau maire doit prendre toutes ses responsabilités pour ça. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces phénomènes dans votre commune? L'origine, on ne peut savoir l'origine parce que à Mayotte, on a une richesse. On a une richesse culturelle, on a une richesse de la jeunesse, mais aujourd'hui, on ne peut. Encore une fois, moi personnellement, je ne connais pas l'origine. On entend beaucoup de choses, on dit beaucoup de choses, mais est-ce que le maire que vous serez ne doit pas être au courant de ce qui se passe dans votre commune? Bien sûr. Pour essayer de... Bien sûr, je suis au courant. Bien sûr, moi, quand je ne vais pas répondre à vos questions directement parce qu'il y a une enquête, il y a des choses qui se font. Moi, personnellement, je viens du monde de l'association. Je connais ces jeunes. On connaît ces jeunes. On fréquente ces jeunes. Donc aujourd'hui, la solution se trouve peut-être dans des mesures, ou se trouve dans des solutions, ou se trouve dans des structures qu'on peut les accompagner. Justement, d'autres disent qu'il faut les insérer, il faut les former, il faut les éduquer, entre guillemets. Est-ce que dans votre programme, vous avez une partie ou un plan pour insérer, les former, les éduquer? Il y a une grosse partie. Il y a une grosse partie parce que, je répète encore une fois, je viens du monde associatif. Aujourd'hui, ces jeunes, pas plus tard qu'hier, j'étais à Iloni, j'étais à Ajangwa, j'étais à Ngoujou. Pas parce qu'on est en politique, mais surtout pour dire à ces jeunes-là, il faut qu'on évite la contagion. Parce qu'aujourd'hui, c'est en Dimbini et Tsarano. Et qu'est-ce que vous allez faire justement pour éviter une contagion? Avant qu'on arrive là, justement, il faut discuter avec ces jeunes. Il faut voir l'origine.
de ces problématiques. Mais on entend toujours ces mots, il faut discuter avec les parents, il faut discuter avec les jeunes. On l'a entendu à Congo, on l'a entendu mais André, je pense que c'est la solution. Aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui venir avec ces jeunes, aller à l'affrontement avec ces jeunes. Parce qu'on connaît, il y en a qui vont comprendre, il y en a qui ne voudront pas comprendre, mais on ne peut pas aller à l'affrontement. Mais la meilleure solution, en tout cas la meilleure... c'est le dialogue. C'est le dialogue. Il faut qu'on discute, il faut qu'on insère ces jeunes, il faut qu'on trouve des solutions pour ça. Pour moi, les solutions, tant au niveau de l'émancipation sportive, aujourd'hui, on a la chance qu'à Dembéni, on a des plateaux, on a la chance qu'à Dembéni, on a des terrains. Déjà, ces acquis-là, il faudra les mettre aux normes pour que le jeune lui-même s'émancipe au niveau du terrain. Parce que pour moi, un jeune qui, un après-midi, est sur le terrain ou c'est un plateau sportif, c'est un jeune qui ne veut pas faire des actes de violence ou qui ne va pas faire des actes d'incivilité. Quels sont les enjeux, selon vous, de cette mandature pour les 6 prochaines années à Dembéni? On a une commune paradoxale. Hein. Autant nous sommes la 4e commune de Mayotte, avec tous les atouts qu'il y a, autant nous avons des difficultés sociales qui nous animent et qui amènent le maire à venir dans les 6 prochaines années à être responsable. Donc, sortir du laisser-aller, parce que je ne veux pas dire non plus... laisser-aller avant, je ne veux pas dire non plus qu'il y a un laisser-aller, mais on peut mieux faire. Aujourd'hui, prendre la posture du maire responsable, c'est ce qu'il faut pour Dembéni. Aujourd'hui, Dembéni a l'obligation, en d'autres termes, pour pouvoir, avec tous ses atouts, devenir l'une des communes phares de Mayotte. L'une des communes qui sera à la portée, tant au niveau technologique, hein, tant au niveau... Parce qu'il y a le technopole qui va s'installer aujourd'hui sur nos territoires. Donc, on doit profiter de cet outil pour le développement de notre commune et de Mayotte en général, mais au niveau des formations, au niveau développement technologique. Justement, au niveau du développement, vous êtes vice-président de la CADEMA. Oui. Et vous attendez quoi de la CADEMA pour mettre en œuvre une politique de développement, comme vous dites? J'attendais quoi de la CADEMA? Aujourd'hui, je suis vice-président chargé des finances. La question, on a eu l'occasion d'en parler. Je ne veux surtout pas ici sur le plateau, en d'autres termes, parce que je vois votre question, faire la différence entre Dembéni et Mamoudzou au niveau de la CADEMA. C'est une entité pour moi. C'est une entité. C'est une entité. Est-ce qu'il faut intégrer par ailleurs Kungu, puisqu'on entend ça à Mamoudzou, ils veulent intégrer, en tout cas, il y a ce souhait-là de certains élus de Mamoudzou d'intégrer Kungu. Selon vous, ce serait une bonne idée ou pas? Alors, une bonne idée, maintenant, on aura l'occasion de parler, on aura l'occasion de discuter, mais ce qui est sûr et certain, le poids économique de Kungu fera que, bien sûr, l'intercommunalité, par son envergure, sera encore un peu plus importante. Mais la question ne se pose pas, en tout cas, du moins, on n'est pas dans cette optique de discussion. Mais pour revenir à votre question, monsieur Ali Chamsoudine, c'est que je ne veux pas qu'on fasse la différence entre Dembéni et Mamoudzou en termes de ça. Mais pour moi, quand on parle de l'intercommunalité, c'est tous les territoires. Un développement du territoire doit être bien sûr équilibré. Mais un développement du territoire, nous ne devons pas, en tout cas, faire que Mamoudzou prenne plus de l'avance que Dembéni ou Dembéni prenne de l'avance que Merci de le dire. Donc, il y a un traitement inégal entre les deux? Il n'y a pas de traitement inégal. Aujourd'hui, on parle plus fort de Mamoudzou parce que, tout simplement, il y a le projet Caribus et on sait que tout... Mais le Caribus, c'est aussi Dembéni. Bien sûr. Pourquoi est-ce que vous, à Dembéni, vous ne vous êtes pas approprié, comme le fait Mamoudzou, de cette CADEMA? Il y a une candidate hier ou un candidat qui disait on voit des agents porter des chasubles CADEMA à Mamoudzou, pas à Dembéni, par exemple. Alors, encore une fois, monsieur Henry, le projet Caribus, c'est un projet initié par la mairie de Mamoudzou. Déjà, il faut qu'on contextualise la chose. Aujourd'hui, la CADEMA, depuis 2016, on a été créé en 2016, et on suit ce mouvement, et on accompagne ce mouvement. Moi, on m'a posé la question hier par rapport à la viabilité de cette affaire. Moi, je suis optimiste. Je suis optimiste, et
on va tout faire, moi en tant que maire, demain, on va tout faire pour que cet outil de développement de Mayotte voie le jour. Merci beaucoup à vous d'avoir été l'invité de nous accueillir.